3 raisons pour lesquelles tu ne devrais jamais faire les devoirs avec tes enfants. Ça fait longtemps que tu ne vas plus à l'école, mais tu fais encore des devoirs. Pourquoi ça? Oh, c'est vrai, parce que sans toi, ton enfant ne ferait pas ses devoirs correctement et il raterait tous ses cours. Oui, tes intentions sont louables, mais malheureusement, tu ne fais pas autant de bien à ton enfant que tu ne le penses. En réalité, tu lui fais même plus de mal que de bien, et tu vas découvrir pourquoi. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour trouver un bonus vraiment utile. Mais d'abord et avant tout, n'oublie pas que plusieurs vidéos utiles comme celle-ci arrivent tous les jours du côté sympa de la vie. N'oublie donc pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien manquer. Laissons maintenant les experts nous éclairer sur ce sujet. Des sociologues de l'Université du Texas et de l'Université de Duke ont recueilli des données sur la participation des parents au processus d'enseignement et son impact sur les études de leurs enfants. Ce qu'ils ont découvert, c'est que l'aide fournie par les parents est inutile pour les enfants du primaire et qu'elle a carrément un effet négatif sur les résultats des examens pour les élèves de secondaire. Et voici pourquoi. 1. L'enfant perd sa motivation à étudier. En se basant sur les résultats de leurs recherches, un groupe de psychologues allemands a établi que plus les parents sont impliqués dans les devoirs de leur enfant, moins ce dernier aura envie d'apprendre. Les enfants dont les parents s'assoient à côté d'eux pour leur dire quoi faire, contrôler chaque étape et même faire les devoirs à leur place sont les moins motivés. À l'inverse, les écoliers qui n'ont pas leurs parents sur leur dos tout le temps ont un plus grand désir d'apprendre quelque chose de nouveau. En tant que parent, tu dois lâcher les rênes et n'aider ton enfant que s'il te le demande. Dans ce cas, tu peux lui expliquer ce qu'il n'a pas compris. Mais tu ne dois pas faire le devoir à sa place. Si ton enfant ne supporte pas de faire ses devoirs, alors tu dois le raisonner. Dis-lui qu'il est tout à fait compréhensible et normal qu'il n'aime pas réécrire un paragraphe ennuyeux ou faire une page entière de problèmes de multiplication. Mais tu dois lui expliquer que parfois dans la vie, il faut faire des choses même si cela ne nous plaît pas. C'est pour cela que l'on appelle ça des devoirs, car on n'a pas le choix, n'est-ce pas? Tu peux même partager avec lui quelques conseils tirés de ton expérience personnelle sur la façon de faire les devoirs, même s'ils sont ennuyeux ou fastidieux. 2. Ils n'apprennent pas à être responsables. En forçant ton enfant à faire ses devoirs et en le punissant, s'il a des mauvaises notes, tu prends sa responsabilité qui est celle d'étudier. Par défaut, cela signifie que tu lui enlèves un poids de ses épaules. Tant que tu es là pour le contrôler, ton enfant ne ressentira pas le besoin ni l'envie de faire les choses par lui-même. La psychologue Lyudmila Petranovskaya l'explique simplement. Quand l'enfant ne fait pas ce que l'on attend de lui, il doit être prêt à en subir les conséquences. Les récompenses et les punitions servent à cela, à ce que l'enfant choisisse ce qu'il préfère. Oh, vraiment, ton exposé de science est pour demain, et tu n'as même pas commencé. Tu ferais mieux d'expliquer ça au professeur toi-même. Ce genre de réponse apprend à ton enfant à être responsable et à gérer son temps de façon appropriée, des qualités qui lui seront très utiles en tant que futur adulte. Il ne te demandera plus ensuite de toujours faire les choses à sa place. Et plus il comprendra cela tôt, mieux ce sera pour lui comme pour toi. 3. Cela nuit à la relation parent-enfant. Si tu as essayé de faire entrer dans la tête de ton enfant les grands principes de la Révolution française pour son contrôle d'histoire au point que tous tes voisins les ont maintenant mémorisés également, alors quelque chose doit changer. Les psychologues recommandent d'établir une relation de confiance avec ton enfant et de passer plus de temps ensemble. Lis à voix haute, discute avec lui de sujets variés comme de découvertes scientifiques ou de faits d'actualité et trouve de nouvelles choses intéressantes à faire ensemble. Julie Lincott Ames, psychologue et auteur de livres populaires sur l'éducation, affirme qu'il est bon de montrer de l'intérêt pour le travail de ton enfant et même de l'aider à mieux comprendre les instructions. Mais c'est tout ce que tu dois faire. Si tu n'es pas prêt à accepter quoi que ce soit d'autre sur le bulletin de notes de ton enfant, à part des A, demande-toi aussi pourquoi tu y tiens autant. Les enfants ne se sentent pas aimés au sein d'une famille où une mauvaise note peut changer complètement la façon dont on les traite. Souviens-toi que les études sont un devoir personnel de l'enfant. Et tout ce que tu as à faire en tant que parent, c'est d'être là pour le soutenir et lui donner un amour inconditionnel. Car l'amour de la famille est plus important que les notes, tu ne penses pas? Si tu n'arrives toujours pas à accepter le fait qu'aider ton enfant à faire ses devoirs est mauvais pour lui, alors ne t'inquiète pas. Nous avons un truc pour toi qui te permettra d'aider ton petit sans lui faire ses devoirs ni lui faire du mal à long terme. Regarde ce petit bonus que l'on a pour toi. Bonus. Que peuvent faire les parents pour aider avec les devoirs? Fixe un horaire régulier pour faire des devoirs avec ton enfant. Décide combien d'heures par jour il faudra consacrer à cette tâche,
combien de pauses il y aura, et ainsi de suite. Aide ton enfant à rester sur cette voie sans le stresser. Fais-lui savoir quand il est temps de faire une pause ou combien de temps il a avant d'aller au lit. Ne lui dis pas de se dépêcher de finir tout de suite parce que c'est l'heure du dîner. Il peut prendre une pause qui n'était pas prévue pour prendre son repas et finir ses devoirs après. Organise un espace qui sera réservé aux devoirs avec tout le matériel et les ressources dont ton enfant pourrait avoir besoin. Tu ne trouves pas difficile de te concentrer sur ton travail quand il y a des gens assis dans la même pièce que toi qui parlent, qu'il y a des travaux de construction à l'extérieur ou que tu ne trouves pas ton matériel pour écrire? Eh bien, ton enfant a en fait les mêmes problèmes et ce n'est pas génétique, c'est naturel. Donc, assure-toi que l'espace pour faire ses devoirs est confortable, qu'il y a suffisamment de lumière et qu'il n'est pas au milieu d'une pièce bruyante. Tiens aussi compte de la manière dont il apprend. S'il a des facilités d'apprentissage visuel, crée des fiches mémotechniques avec lui ou achète un tableau pour le mettre sur un mur. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Ton enfant se souvient peut-être mieux de l'information lorsqu'il l'entend. Dans ce cas, lis à voix haute, parle avec lui de ses sujets d'études ou achète-lui des livres audio à écouter ensemble. Comment motives-tu ton enfant s'il ne veut pas faire ses devoirs? Ou si tu es un enfant, comment tu restes motivé? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. N'oublie pas de t'inscrire et de te joindre à nous du côté sympa de la vie.